En tout cas, on est très heureux de t'accueillir pour ce nouveau film. Tu avais déjà fait un beau moyen-métrage, Opium, qui avait eu le Grand Prix à Pantin. C'était ton premier film, je crois, et c'était très impressionnant de style très affirmé, de qualité esthétique assez impressionnante, et aussi en fonction de ton... En fait, c'était le premier film, c'était un début au cinéma assez incroyable. Et puis donc, tu proposes ce nouveau film, Les Amoureux. Et c'est un film qui nous raconte à travers les âges comme ça une forme de le récit inaltérable de la naissance de l'amour, quelque chose qui nous a beaucoup, qu'on a trouvé très beau. Et je voulais peut-être te demander, ce film fait à la fois un trajet temporel, on traverse les âges, mais aussi esthétique. Et en fait, on part d'une forêt magique où les étoiles parlent, où les oiseaux parlent, donc une forme de poésie qui se rapprocherait du conte. Et on arrive jusqu'à une société contemporaine beaucoup plus ordinaire. Et dans la forme aussi, on part de quelque chose d'assez fantastique du coup, et on bascule sur une forme plus naturaliste. Et voilà, c'était quoi ce désir de traverser dans le film? C'est vraiment un film qui voyage, qui nous fait beaucoup voyager. Ouais, bah c'est exactement ça. Le film, je l'ai construit vraiment dans l'idée du voyage. C'était l'idée de faire un film sur une quête et que à la fois la quête ce soit celle du personnage, mais que le spectateur l'accompagne complètement et que ce soit une quête mystérieuse et dans laquelle il y ait constamment, enfin, qu'elle soit jamais linéaire, constamment, comment, enfin, renouvelée, quoi, et qu'il y ait tout le temps une forme d'émerveillement, enfin, et qu'à chaque fois on fasse disons, des coups de coude à la narration, qu'on change le regard, qu'on se réoriente en permanence pour jamais que ce soit trop linéaire, quoi. Et donc dans la forme aussi, c'est vrai que on a essentiellement deux blocs et que la première partie on l'a travaillé dans un style qui se rapproche peut-être plus de mon style, disons voilà, plus premier, plus formel, etc. Et que dans la deuxième partie, c'est vrai que j'avais envie de travailler, enfin de m'amuser avec les codes aussi d'un cinéma français plus naturaliste et plus, enfin qui me ressemblait pas de but en blanc, mais de me l'approprier aussi. Et c'est pour ça que, enfin pour moi, le dernier plan, c'est un peu la réunion des deux, et, euh, et que c'est à ce moment-là que tout se réunit, quoi. C'est vrai que quand j'ai un trajet dans le temps, en fait, c'est pas un trajet linéaire en soi, parce qu'il y a des récits imbriqués. On part à un moment avec cette séquence de photos incroyable, avec ce moment d'animation sur le récit d'Hortense. Enfin, effectivement, c'est plus des mondes parallèles. Il y a une circulation entre. Il y a il y a autre chose aussi. On s'engage sur une séquence de poursuite dans la forêt, une espèce de nature luxuriante. Avec une forme de langueur, ça fait un peu penser à Tropical Malady ou ce genre d'univers de cinéma un peu de Happy Chapon, c'était cool, mais peu importe d'ailleurs les échos que ce genre d'échos. Et c'est un monde archaïque comme ça où le corps exulte, où d'ailleurs on le voit en osmose avec la nature. Tu fais des fondus enchaînés aussi entre la peau et la végétation. On sent que ça parle d'animalité, ça parle d'anormalité. Et c'est un des autres trajets du film, ce côté un peu nature-culture, c'est-à-dire un monde archaïque très ouvert et puis quelque chose de plus polissé, plus lisse. Est-ce que c'était aussi une envie? Est-ce que ça correspond à une idée que tu as, toi, de Ouais. ce Euh, style? En fait, disons que j'ai pas voulu faire vraiment une opposition dans le sens, c'est plus, pour moi, c'est plus deux versions d'un même motif qui est la rencontre amoureuse et, euh, et de voir ce qui se cache un peu derrière, enfin l'un derrière l'autre. Et donc c'est vrai que derrière, disons, la timidité, la, la rencontre Tinder, cette situation un peu délicate qui voilà. Et ben j'avais envie d'exprimer aussi tout ce que l'amour peut dégager de charnel, d'animal, de vraiment beaucoup plus sensible et
qui ramène à des instincts plus primaires, quoi, on va dire. Et donc c'est toujours dans ce dialogue-là qu'on a construit le film. Et c'est sûr que du coup la première partie, l'idée c'était vraiment de travailler la matière, vraiment à la fois du corps, d'un corps dans une forêt. Donc vraiment travailler à la fois la matière de la forêt et la matière du corps, et de les lier complètement. Parce que vraiment l'idée du film c'était qu'à la fois cette forêt était habitée par des corps qui avaient complètement fusionné avec leur environnement, et qui s'étaient... c'est constamment l'histoire de fusion, d'apparition, de disparition, et que petit à petit, lui, qui est un corps étranger, petit à petit se fond complètement dans la forêt. C'est un peu ce que raconte la séquence de fin avec ses surimpressions. L'idée que voilà, tout ne fait qu'un, quoi. Et ce qui est hyper beau, c'est quand on arrive à la fin, sur cette très belle séquence finale, c'est qu'elle est très ordinaire, très prosaïque, et elle est chargée de toute la poésie, de toute cette histoire humaine qui est derrière. Et ça fonctionne très fort sur ce plan de fin. Et aussi peut-être on a presque l'impression que finalement le texte du début, sur Chèque et Lucie, ces premiers personnages qu'on voit, d'abord on ne sait pas très bien à qui ça désigne. Et en fait, finalement, le film fait presque une boucle. C'est-à-dire que ce qui est dit d'eux pourrait presque, en fait, concerner le garçon et la fille de la fin. Et du coup, le début serait un peu comme la projection de leur désir. Enfin, c'est un film qui fonctionne aussi en boucle. On peut imaginer que c'est la version non civilisée, entre guillemets, policée, bien élevée, et que c'est les pulsions profondes, c'est quelque chose de plus... En tout cas, il y a cette sensation de récit tournant aussi qui est très beau. Ouais, c'était vraiment l'idée de travailler. En fait, à la base, on a voulu confronter vraiment une manière de se rencontrer de manière contemporaine. Donc le rendez-vous Tinder, qui est pour moi la manière la plus neuve et contemporaine de se rencontrer, avec une manière beaucoup plus antique qu'on a repris disons de traditions qu'on nous a racontées, etc. Et donc l'idée, c'était vraiment de confronter ces deux dimensions-là, et de jamais les opposer, mais plutôt l'idée de dire que ça a évolué, mais que finalement c'est les mêmes codes, et que tout se répond, et que c'est mis en perspective plutôt voilà. que... Voilà, c'est plus une manière de... Enfin, l'idée, c'est de coller des blocs et de les faire se dialoguer, se répondre. Et donc, c'est pour ça que j'avais vraiment envie que le contemporain soit inscrit dès le début dans la forêt, que ce soit pas juste une histoire hors du temps, que vraiment ça se passe aujourd'hui, et que le contemporain soit imprimé via le texte, mais même les personnages sont habillés comme aujourd'hui, etc. C'était vraiment l'idée de tout lier, quoi, pour opérer une résonance. Bonjour, je suis désolée, mais j'ai pas compris l'image que vous vouliez refléter à travers le film. J'ai pas compris tout le sens du film que vous vouliez donner, et je suis désolée. C'est pas grave. C'est un peu ce qu'on après, le sens, c'est quelque chose de... Enfin, il n'y a pas de sens précis, au sens, c'est pas un dossier de réflexion, c'est juste... L'idée, c'est d'évoquer, c'est un travail d'évocation, donc comme on dit, c'est d'évoquer un sentiment autour, une perception du sentiment amoureux. L'idée, c'est de mettre vraiment en relation une perception plus onirique, plus sensorielle, en tout cas, qui a trait à une sensation du corps, une forme d'animalité, enfin, tous ces sentiments-là qui sont pour moi associés très fort aux sentiments amoureux, avec notre manière aussi de se rencontrer aujourd'hui. Et c'est d'opérer une réflexion là-dessus, vraiment, parce que je trouve que aujourd'hui il y a beaucoup on est jugé, en tout cas par exemple moi quand je parle avec mes parents de Tinder par exemple, c'est jugé avec beaucoup de mépris. Enfin il y a une forme de condescendance vis-à-vis de ça. Et vraiment moi l'idée c'était de prendre la substance poétique qu'il pouvait y avoir là-dedans, parce que je trouve qu'il y en a une véritablement, et de la mettre en exergue et de la travailler, quoi. Et après le film c'est l'évocation de ça. C'est tout ce que pour moi une rencontre Tinder peut avoir de romanesque et de lyrique et de
profondément romantique aussi. Contrairement à ce que parfois on peut penser. Merci beaucoup Pablo. Et Merci à vous. Merci.